On poursuit toujours sur WeDoBiz, toujours depuis Viva Technologie Paris. On va parler femmes, on va parler entrepreneurs et on va parler codage avec Ludwine Probst. Bonjour. Bonjour. Ludwine Probst, tu es cofondatrice de Ladies of Code Paris. Je vais te proposer d'en faire le pitch, mais un pitch un peu particulier, un pitch en mode Twitter. Si tu devais résumer Ladies of Code en 3 hashtags, ça donnerait quoi? Communauté, femmes, code. On a une petite idée, c'est une communauté de femmes codeuses avec une ambition, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement. En fait, aujourd'hui, en France, on a à peu près 10% de femmes qui se retrouvent dans des métiers techniques, dans des métiers techniques comme par exemple des développeuses. C'est peu? C'est très peu en fait, c'est beaucoup trop peu. C'est un problème plutôt mondial. Et en fait, avec Ladies of Code, l'une des volontés, c'est déjà d'avoir une représentation de ces femmes, d'avoir des rôles modèles, donner envie effectivement à peut-être des jeunes filles de se lancer dans les métiers du code. Et aussi d'avoir un espace... C'est la fin de journée, il y a des défis qui sont en train de se monter sur le studio. Effectivement. Où les gens essayent de passer sans se faire attraper par les caméras. On aura peut-être un moonwalk en même temps. Bon, en tout cas, un vrai défi aujourd'hui. Un vrai défi. Et c'est aussi... en fait, on est une communauté. Ladies of Code, c'est une communauté. Et l'un des objectifs, c'est aussi d'avoir un espace de confiance, de bienveillance pour ces femmes qui travaillent dans ces milieux parce qu'elles sont très souvent isolées. Donc c'est important aussi de se retrouver, de s'inspirer, de se motiver entre femmes. Comment on arrive à convaincre les femmes de se porter vers les métiers du digital et plus spécifiquement du codage? En fait, c'est une très grande question. Il faut les prendre beaucoup plus jeunes du coup. Oui. C'est pas... Enfin, on peut apprendre à 50 ans à coder, mais... Alors en fait, c'est un truc qui est génial avec l'informatique. Moi, j'ai commencé à 26 ans. Ouais. Donc à la base, j'étais pas du tout destinée à ce milieu, en fait, à ce métier. Et c'est ce que je trouve génial dans l'informatique aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un métier d'autodidacte. En fait, on peut apprendre à n'importe quel âge. On voit beaucoup de gens qui se reconvertissent. C'est un métier qui embauche énormément. Et il y a énormément de portes d'entrée. Parce qu'aujourd'hui, les technos, elles évoluent en permanence. On est dans un monde numérique et il y a énormément de challenges tous les jours qui arrivent. Et donc, on peut rentrer dans l'une de ces portes. On peut commencer à coder à 30 ans, à 35 ans, après avoir fait, je sais pas moi, une carrière plutôt littéraire ou dans le commerce en fait. C'est possible. Alors moi, il y a une question qui m'intéresse avec les codeurs, c'est comment on les séduit. Je suis sûr que ça intéresse tous les start-upers, parce que quand on se lance, oui. surtout quand nous-mêmes on n'est pas codeurs, On cherche un CTO on en a fait. plein d'idées, mais il nous faut ce CTO. Les fameux développeurs. Comment on fait rejoindre? On n'a pas forcément encore beaucoup de budget, beaucoup de salaire à proposer. Effectivement, c'est super compliqué et il faut savoir que c'est un métier où on a beaucoup d'offres d'emploi, on est très très sollicité. Ouais. En fait, les développeurs qui sont passionnés, en général, ce qui les intéresse, ça va être le challenge en termes de codage, technique en fait. Ouais. Éventuellement aussi d'avoir le choix sur les technos. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée d'imposer une techno à un développeur. Il faut lui faire confiance et lui laisser le choix. Ça, c'est un vrai conseil. Ouais, c'est un vrai conseil, lui laisser le choix en fait de la techno sur laquelle ils se sentent à l'aise. Et puis je pense que c'est important de l'inclure dans les décisions. En fait, il y a une ancienne image du développeur qui était que c'est plutôt un exécutant. Il y a le mec, la nana qui a l'idée, et puis après on demande au développeur Alors que le développeur, il peut amener des nouveaux services, des nouvelles visions. Effectivement, en fait, le développeur, il a des petits avantages. Il connaît la technique, il sait ce qui est possible, ce qu'il est possible de faire. Et je pense qu'il faut aussi s'appuyer là-dessus pour pouvoir innover et pour apporter de nouvelles idées. Ouais. Je te propose, Ludwine, la question de notre partenaire Sage. Pour toi, c'est quoi un entrepreneur? La principale qualité d'un entrepreneur? Je pense qu'il faut faire quelque chose en lequel on croit. On croit vraiment là en fait. Ouais. Je pense que sinon c'est compliqué de tenir la distance. Faut y aller avec le cœur. Ouais, faut y aller avec le cœur parce que je pense que c'est un chemin plein d'embûches en fait. Il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et pour rester déterminé et accroché, je pense qu'il faut vraiment croire en ce qu'on fait. Les yeux dans les yeux avec les start-upers et l'écosystème. Tu as 30 secondes et carte blanche, Ludwine. Tu leur dis, mais alors vraiment, tout ce que tu veux. Ils n'ont pas le choix, ils ont 30 secondes pour t'écouter, c'est maintenant. Okay, te trompe pas, te trompe pas de message. Le challenge là. Écoutez, je vais peut-être m'adresser un peu plus aux femmes. Je vais les inviter à rejoindre Ladies of Code si elles le désirent, si elles ont envie de s'intéresser au code, si elles ont envie de commencer, si elles ont envie de rencontrer d'autres femmes en fait qui sont déjà dans l'informatique. Rejoignez-nous, on est sur Meetup, on est sur Twitter. Et puis, amis startupiens, si vous recherchez des développeurs, n'hésitez pas aussi à nous solliciter pour qu'on relaye vos offres d'emploi. Voilà, on était avec Ludwine Probst, cofondatrice de Ladies of Code. Quant à nous, on poursuit toujours sur WeDoBiz, toujours depuis Viva Technologie Paris. Et à très bientôt. Merci beaucoup.